Bienvenue sur le podcast de DevMania. Dans le podcast précédent, nous avons parlé du syndrome de l'imposteur, ce qui m'a fait réfléchir à la pression que reçoivent les développeurs. Je vais donc vous en parler dans ce podcast. De nos jours, il y a de plus en plus de monde qui veulent devenir développeurs car c'est cool. Mais la plupart des gens ne savent pas que ce métier n'est pas tous les jours facile. La chose que tout le monde oublie est le stress ainsi que la pression que subissent les développeurs. Qu'ils soient employés, freelance ou prestataires, les développeurs sont mis à rude épreuve. Une des raisons pour laquelle le développeur souffre de la pression est le manque de temps. Qui ne s'est jamais dit « je ne pourrais pas faire ça dans le temps imparti ». À mon avis, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ça. Et pourtant, on continue à donner des deadlines trop courtes, car un client a exigé d'avoir cette fonctionnalité pour demain matin. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à travailler, on m'a demandé de faire du traitement d'image pour détecter si sur la vidéo quelqu'un portait une robe de mariée, et j'avais 3 jours pour faire cette fonctionnalité. Cela n'était juste pas possible. Déjà, je n'avais pas les connaissances, et en plus, nous étions en 2015 et il n'y avait pas tous les outils de maintenant pour faire du traitement d'image. Je me souviens aussi d'avoir passé quelques nuits pour pouvoir faire une livraison le lendemain au client. Et pour être franc, plus vous avancez dans la nuit, et plus votre code est mauvais. Même avec un café, on ne peut pas lutter contre la fatigue et le manque de concentration. Mais en plus des contraintes liées au deadline, on va vous charger comme une mule. Vous n'aurez aucun répit. Vous devez toujours faire un truc car vous devez être productif. Et plus vous allez avoir de l'expérience, et pire ce sera, car on s'attendra de vous que vous soyez des machines. C'est normal, vous avez de l'expérience, donc cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Mais comme on fait du développement informatique, il y aura toujours une erreur qui vous fera perdre du temps. Et donc, à la fin, vous allez manquer de temps pour faire tout ce que l'on vous a demandé de faire. Plus que le manque de temps, vous allez aussi avoir une pression sociale. Vous savez, vous êtes développeur, alors vous êtes une machine à pisser du code. Du coup, votre manager va vous donner plein de choses à faire. Et comme il est aussi garant vis-à-vis de ses supérieurs et des clients de votre travail, alors il vous mettra la pression pour que cela soit bien fait et surtout que ce soit rendu dans les temps. Et si votre manager est fourbe, il vous fera une remarque devant tout le monde qui va vous afficher. J'ai connu un manager comme ça. Quand l'équipe était au complet, si un de nous avait créé un bug, c'était le moment que notre manager choisissait pour dire tu as fait de la merde. Il aurait pu simplement aller voir la personne pour lui dire ce qui ne va pas et ne pas l'afficher devant les autres comme il l'a fait. Mais il n'y a pas que votre supérieur qui vous mettra la pression. Il y aura aussi vos collègues, car à force de subir ces choses, eux aussi deviennent comme ça. L'exemple le plus typique est à McDonald's. Lors des rushs, si une personne n'est pas assez compétente, elle va recevoir des réflexions. Et plus elle va travailler là-bas, et plus elle va faire la même chose avec les nouveaux. Je vous mets un article sociologique en description, il en parle au niveau de la page 63. Même si ce n'est pas aussi extrême dans le monde du développement informatique, on peut voir ce genre de situation. Par exemple, j'ai travaillé dans un bureau où il y avait une dizaine de personnes. Et quand quelqu'un livrait une erreur, vous pouvez être sûr d'avoir une remarque d'au moins 2 à 3 personnes de ce bureau. Cela instaure une ambiance malsaine qui met la pression. Car quand une personne se prend attaquer par un collègue, vous pouvez être sûr qu'il fera la même chose quand l'autre fera une erreur. En plus, comme on veut que ça aille vite, souvent on va vous mettre directement face au client. Comme ça, il vous dit directement quoi faire, et s'il n'est pas content, il viendra vous voir directement pour vous faire part de son mécontentement. Donc en plus de votre manager et de vos collègues, vous pouvez aussi avoir la pression de votre client. Un autre type de pression est celle que vous vous infligez vous-même. Car oui, on peut s'infliger une pression. Et c'est le cas du syndrome de l'imposteur. Car vous n'allez pas vous sentir à la hauteur de votre poste. Souvent, car il vous manque une compétence technique, ou alors que vous n'avancez pas assez vite. Et si vous commencez à vous comparer aux autres collègues, cela peut être pire. Car il suffit qu'il y en ait un seul qui a un gros ego et c'est fini, vous allez vous sentir très nul. Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous avez juste besoin d'avoir confiance en vous, et si vous ne connaissez pas quelque chose, vous avez juste besoin de vous documenter et de travailler cette chose. Il y a une autre chose que je trouve hallucinante, et particulièrement sur Paris. Si vous êtes développeur, vous êtes obligé d'être passionné. Si vous ne l'êtes pas, vous allez avoir du mal à trouver un boulot. Car la majorité des startups n'embauchent que des passionnés. Quand j'ai passé mes entretiens d'embauche pour aller sur Paris, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à des sectes. Les mecs n'ont rien d'autre dans leur vie que le code. Pourtant, j'adore développer, mais là c'était vraiment trop. Pour beaucoup de boîtes, je n'avais pas envie de le rejoindre à cause de ce côté sectaire. Je trouve cela vraiment dommage, car je connais d'excellents développeurs pour qui ce n'est pas une passion. C'est juste un travail, mais ça ne les empêche pas d'être excellents dans leur boulot. En plus, généralement dans ces boîtes, vous allez avoir la pression de connaître toutes les dernières technologies sorties, même si elles vont mourir dans l'œuf. Tiens, d'ailleurs en parlant de technologie, certaines technos vont aussi faire en sorte de vous mettre la pression. J'ai envie de les appeler les Big Brothers. Je pense notamment aux gestionnaires de version.
Si vous implémentez quelque chose et qu'il y a un bug, grâce à cet outil, tout le monde pourra vous pointer du doigt. J'ai eu un prof où dans sa boîte, ils ont poussé le vice encore plus loin. Ils ont synchronisé leur gestionnaire de version et leur système d'intégration continue avec un pistolet à fléchettes plus connu sous le nom de Nerf. Lorsque l'un d'entre eux envoyait un bug au gestionnaire de version, il recevait une fléchette. Sur le moment, je trouvais ça plutôt drôle, mais avec le recul, je trouve que cela apporte une autre forme de pression qui se traduit par l'humiliation de recevoir une fléchette. Plus que l'outil, vous allez aussi avoir des méthodes de travail qui vont vous mettre la pression, notamment la méthode Scrum. Car cette méthode demande de chiffrer le temps que vous allez mettre pour faire une tâche/story. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez manquer de temps. Vous allez me dire, on augmente le temps lors du chiffrage. Eh bien pour cela, je vous laisse voir avec votre manager pour savoir s'il est d'accord. En plus, on va compter que le temps pour le développement. Le temps pour les tests unitaires, la documentation et la relecture de code va souvent passer à la trappe. Donc, dès le début, on ne part pas sur de bonnes bases, ce qui peut être une vraie source de pression supplémentaire. Je me suis même retrouvé des fois à devoir chiffrer des choses dont le besoin n'est pas défini. Donc autant vous dire que c'est impossible de chiffrer dans ces conditions. Personnellement, je trouve que la méthode Kanban est plus adaptée aux développeurs, car retirer la pression du temps rend souvent plus efficace. De même que lorsqu'avec Scrum, on chiffre en points de complexité et non sur une base temporelle. Cela m'amène à penser que le développeur, même s'il gagne un bon salaire, n'est pas forcément heureux. Ce qui est renforcé si ce qu'il fait ne lui plaît pas non plus. En fait, le développeur est le dernier maillon de la chaîne, comme l'ouvrier sur sa machine. Ce qu'on lui demande, c'est de faire du travail à la chaîne, avec un rythme de travail imposé, et quand il y a une erreur, c'est le premier que l'on pointe du doigt. Exactement comme l'ouvrier, dont le rythme de travail est imposé par la machine, et que s'il n'a pas le temps de tout faire, on le pointe du doigt. Comme vous l'avez constaté, cela est plutôt un coup de gueule sur les conditions des développeurs en entreprise. Bien sûr, cela n'est pas le cas dans toutes les entreprises. J'ai des amis pour qui cela se passe vraiment très bien. Je voulais juste vous exprimer ce que j'ai pu ressentir dans certaines expériences que j'ai vécues. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas seulement vous demander d'aller remplir mon sondage à l'adresse dev-mania.fr/avis. Je vais aussi vous demander autre chose. J'ai créé une liste email où je répondrai chaque semaine aux questions sur les développements informatiques que vous m'aurez envoyées à l'adresse questions@dev-mania.fr. Vous pouvez vous inscrire à la page sur le site dev-mania.fr/questions. Pour vous encourager à vous inscrire, je mettrai en place un système de coaching dans le développement informatique pendant 1 mois avec les 3 premiers inscrits. Comme d'habitude, je vous remercie énormément, car c'est grâce à vos écoutes que ce podcast se fait connaître, et surtout c'est grâce à vous que je continue de le faire, car faire un podcast prend énormément de temps. Pour finir cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube, Spotify et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.